Bienvenue pour cet épisode 2 de Thérèse à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de mon expérience culinaire à Bali parce que c'est vraiment un gros highlight. C'est quelque chose qui est extraordinaire. La nourriture ici, elle est vraiment savoureuse, puis je vais pouvoir te parler plus de ça. Fait que cet épisode-là, dans le fond, va avoir de la valeur pour toi pour plein de raisons. Si tu aimes premièrement bien manger, si tu es curieux puis tu te demandes ça ressemble à quoi l'alimentation ici, si tu aimerais voyager puis tu aimerais savoir est-ce que c'est possible de bien manger même quand on mange toujours au restaurant, parce que moi, c'est ça là, que je vais te transmettre. Tous mes repas ici sont pris au restaurant. Si, admettons, tu te demandes, mon Dieu, c'est quoi les saveurs qui sont caractéristiques d'ici. Si tu simplement aimes en apprendre sur qu'est-ce qui se fait ailleurs, pour toutes ces raisons-là, cet épisode-là va avoir de la valeur. Parce qu'ici, tu vois, moi, j'aime Bali. Si tu vas voir que je t'en parle, je vais t'en parler beaucoup. Je suis quand même encore ici pendant quelques mois. Pendant 2 mois, il me reste 2 mois à Bali. Et j'aime vraiment profondément cet endroit-là. Je l'aime avec mon cœur. Mais j'aime bien manger aussi. Puis j'ai un bon appétit. C'est drôle parce que je suis très petite. Moi, je mesure 5 pieds et tout ça. Puis souvent, les gens sont quand même surpris de voir comment que j'ai un bon appétit. Je pense que j'ai un métabolisme qui est quand même élevé. Puis ici, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que non seulement c'est très, 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 très savoureux, c'est pas dispendieux. Moi, je viens du Québec. C'est tellement moins cher bien manger ici. Fait que je pourrais pas au Québec prendre tous mes repas au restaurant. Ici, tu vois, pour moins cher que ça me coûterait au Québec, je prends tous mes repas au restaurant. Fait que ça me permet premièrement, pourquoi que je fais ça? C'est que je suis convaincue que pour ma santé, c'est très bon parce que ça m'emmène une variété tellement incroyable. Je pourrais pas avoir toute cette variété-là si je cuisinais tous mes repas. Fait que juste ça en partant, c'est bon pour ma santé digestive, pour le microbiote. Je sais pas si tu es au courant, mais la variété, c'est un des facteurs numéro 1 pour avoir une bonne santé de ton microbiote qui est directement relié à toute ta santé en général. Là. Fait que c'est super important. Puis je le vis parce que je vois comment que, mon Dieu, j'ai une très, très, très bonne santé. Fait que ça, c'est une des premières raisons. D'autre part, j'encourage les gens parce que ici, les gens vivent du tourisme. Fait qu'ils ont tellement besoin que les gens viennent les encourager. Puis ils sont tellement attachants que, tu sais, moi, je le fais pour me faire du bien, pour me faire plaisir, mais en plus, eux, ça leur fait vraiment, vraiment plaisir. Et aussi parce que la richesse culinaire ici, elle est tellement bonne, puis tout est organique, tout pousse ici. Fait que finalement, c'est très, très, très sain. C'est sûr que leur nourriture traditionnelle a beaucoup de friture. Fait que c'est pour ça que je suis pas toujours dans la nourriture traditionnelle. Par contre, je me fais toujours un devoir de goûter à leur mets traditionnel à chaque fois que je viens parce qu'ils sont contents. Ils sont contents de partager. Eux, mon Dieu, c'est leur racine. Mais il y a tellement de choix parce qu'ils savent que les touristes sont 50% de leur économie, c'est des touristes ici. Même plus que 50%. Toute leur économie, c'est du tourisme finalement. Fait que c'est pour ça qu'ils s'adaptent. Puis moi, je suis présentement dans la région de Ubud. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent à Ubud pour le yoga, donc pour le bien-être, pour la santé, Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choix dans la nourriture qui est très, très, très santé. Fait que je vais t'en nommer quelques-uns. Les currys. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà goûté à des currys. Ils sont très, très différents, dépendamment de où est-ce que tu les prends. Par exemple, le curry indien goûte totalement différent du curry thaïlandais, qui goûte totalement différent de celui d'ici. Fait que celui d'Indien est plus épicé. Il y a des saveurs incroyables. Puis ici, il y a des restaurants indiens. Fait que je prends des 3 sortes de curry parce que moi, j'aime vraiment beaucoup les currys. Le curry thaïlandais, j'en ai pris beaucoup parce que j'ai passé 2 mois en Thaïlande avant de venir ici.
Puis très, très épicé, tellement bon, là, tellement, tellement savoureux. Puis le curry ici est beaucoup moins épicé que les deux autres. Tout aussi savoureux, totalement différent, tout simplement. Puis ils sont tellement bons. Puis chaque restaurant a leur recette. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux pareils. Fait que oui, il y a du lait de coco dans tout, à peu près toutes les currys. Oui, il y a des constantes. Mais ils sont tellement différents. C'est comme si chaque restaurant a leur recette familiale. Fait que ça, t'en retrouves dans tous les restaurants. Les restaurants familiales, ici, on les appelle les war rooms. Fait que je vais régulièrement dans les war rooms, au moins une fois par jour. Parce que ça, c'est comme, t'encourages des familles, là. C'est trop hot, là. Fait que tu crées des liens, là. T'apprends à les connaître. Moi, ils m'appellent par mon petit nom. C'est trop drôle parce que moi, tout le monde m'appelle maman. Au départ, quand je suis arrivée, on m'appelait Hibou. Hibou, ici, c'est comme un petit mot, comme gentil, là, comme si on dirait « Allô, cher, ça va-tu bien, cher? » Fait qu'au départ, c'était Hibou. Mais pas long après, partout ce que je vais, c'est « Allô, maman! Allô, maman! » Je suis maman partout. Je suis maman dans la vraie vie aussi, mais ici, je suis maman. Fait que tu vois les currys. Ensuite, leur salade d'ici, elle s'appelle la gadou-gadou. Fait qu'elle, c'est une salade qui est faite avec du tempeh ou du tempeh tofu, les deux qui sont plutôt frits, avec plein de légumes, des œufs habituellement, sauf si tu prends la version végane, et une sauce aux arachides. Il y a vraiment beaucoup de sauce aux arachides ou aux cachous ici. C'est très, très savoureux. Fait que la gadou-gadou, c'est pareil. Dans tous les restaurants familiales, tu as leur version, puis sont toutes un petit peu différentes. Ensuite, il y a des kitchery qui appellent. Ce serait comme un petit peu, nous, au Québec, ce qu'on appellerait un mijoté. Puis, c'est très, très délicieux, là. C'est un mijoté rempli, là, tellement nutritif, là. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je prends vraiment régulièrement parce que c'est premièrement très santé, super nourrissant et c'est pas dispendieux du tout les kitchery. Juste pour te donner un exemple, quand que je mange dans un war room familial, mon repas me coûte environ entre 5 et 10 dollars. 5 dollars, c'est facile d'avoir un repas complet. Mais là, quand je te dis avec 10, si, admettons, je vais dans un war room plus luxueux ou que je fais des ajouts. Mais sinon, imagine, là, pour 5 dollars, tu pourrais avoir, si tu voulais, un plat principal, ton breuvage et tout ça. Il y a même des buffets à 5 dollars. Fait que dis-toi que si, admettons, Bali est sur ta checklist, c'est un endroit qui est très, très, très facile de super bien manger puis de économiser, même avec tout ça. Puis ensuite, il y a des bols. Moi, j'aime beaucoup les styles Pokéball. Puis là, il y en a tellement. Il y a, je te montre quelques exemples. Des bols là, chez Sayuri. Sayuri, c'est comme un resto japonais qui est tellement merveilleux. L'ambiance, la musique est incroyable. La nourriture, elle est incroyable. Il s'appelle Sayuri Healing Food. Fait que ça donne, pour exemple, que c'est très sain aussi, là. À tous les soirs, il y a comme un style de musique différent. Live. Fait que l'ambiance est super bonne. Ils donnent des cours de cuisine. Ils donnent des cours de langue. Tu peux apprendre des choses. Ils donnent des cours. C'est trop hot comme endroit. Mais là-bas, juste là-bas, là, j'ai des bols. Je prends au moins 3-4 sortes de bols par semaine à cet endroit-là. Ah, des bols. Ils sont gros, sont nutritifs, sont goûteux. Il y a de la saveur dans ça. Leur sauce, elle est incroyable. Ils mettent toujours soit du riz ou du quinoa. Puis ensuite, tu as des sources de protéines. Ça peut être du tofu, ça peut être du tempeh, ça peut être beaucoup de spiruline, des algues. En tout cas, il y a vraiment, c'est super varié, des verdures. Souvent, il y a des noix. Ils ont quelque chose qui s'appelle Gomasio spirulina. J'en rajoute dans toutes mes bols. C'est comme de la spiruline mélangée avec d'autres choses. C'est bon.
mais c'est bon. Moi, je verse tout le bol, là. Puis, tu sais, je me licherais les doigts, je licherais mon assiette si je me retenais pour te dire comment que c'est bon. Fait que les bols, c'est excessivement bon là-bas. Ensuite de ça, tu as des sushis, sans problème. Naturellement, tu as leur plat principal qui est comme un regroupement avec du riz dans le milieu et différents types de choses qui te font découvrir comme une petite portion de tout ce qu'ils font eux. Fait que c'est vraiment intéressant, comme c'est beau aussi, c'est vraiment beau. C'est charmant. C'est tellement charmant. Les gens sont profondément gentils. Dans la plupart des endroits, moi, j'emmène mon iPad puis je travaille sur place, soit avant, soit après mon repas. Fait qu'il y a toujours un excellent Internet dans la plupart des restaurants, particulièrement quand que tu ne vas pas dans le war room familial, que des fois, ça dépend, là. Fait que tu peux facilement passer longtemps dans ton restaurant puis jumeler un super bon repas à de la productivité. Puis c'est le fun parce que tu es entouré de plein de gens qui travaillent en ligne aussi, parce qu'ici, naturellement, il y a les touristes qui viennent pour visiter, puis il y a les touristes aussi qui ont une entreprise en ligne, qui sont nomades. Il y en a vraiment beaucoup. Puis il y en a dans tous les âges aussi. C'est vraiment le fun. Fait que, tu vois, ça, c'est quelques aspects. Les fruits. Il y a tellement des bons fruits et colorés. Moi, un de mes fruits préférés, c'est le fruit du dragon. Je ne sais pas si tu en as déjà pris. Je te montre un exemple. Le fruit du dragon, là, ici, celui qu'il y a, il est rouge. Super beau, super goûteux, là. Tellement bon. Alors que quand j'étais en Thaïlande, il y avait beaucoup de fruits du dragon blanc. Puis, j'ai déjà goûté, je crois que c'est en Malaisie, d'autres sortes. Je pense qu'il y en avait des jaunes, il y en a de différentes couleurs, mais dans tous les cas, c'est hyper, hyper bon. Des mangoustines. Ah, elles sont bonnes ici. Fait que tu vois, ça, c'est quelques plats que je prends. Puis tu vois ici, moi, j'habite dans un hôtel, parce que les hôtels ici, l'hôtel où je suis, là, avec le déjeuner inclus, est moins cher qu'un dortoir au Québec. Puis les déjeuners sont très, très, très savoureux. Puis tu vois, là, je suis dehors, moi, sur mon balcon. Ça veut dire, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand tu es à une place comme Bali, tu peux passer ta journée dehors parce que je suis à l'abri du soleil, il n'y a pas de problème, mais tout est à air ouverte. Fait que c'est pour ça que tu vas manger aussi dehors, tu vas travailler dehors, tu vas faire de la lecture dehors. C'est vraiment le fun de passer sa journée dehors. Puis, pour les restaurants, ou si tu voulais, tu pourrais te ramasser des choses. Il y a des épiceries, tu pourrais te cuisiner des choses. Mais moi, je te dirais que ça reviendrait à peu près la même chose, me cuisiner les choses. Puis je ne pourrais pas avoir la variété. Pour les styles que je prends dans les restaurants, ça me revient moins cher le prendre au restaurant que de faire ces choses-là à la maison. Fait que, puis les restaurants ici sont ouverts style jusqu'à 10 heures là, tous les soirs. Là. Fait que c'est très, très facile de trouver ton horaire à toi, puis de savourer. Puis naturellement, ben, il y a des bars, il y a des... tu as vraiment de tout. Moi, je t'ai donné quelques exemples. Tu as des fruits de mer. Tu as des fruits de mer incroyables. Il y a beaucoup de plats avec du canard aussi parce que c'est une de leurs cultures. Ici, tu as des champs de canard. Fait qu'il y a aussi... Fait que si tu manges de la viande, tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Ils mangent beaucoup de poulet ici, vraiment beaucoup. Fait qu'ils ont leur poulet, ils ont leurs œufs. Tout est organique. Fait que tout est... tu sais où est-ce que ça vient. Ça vient d'ici. C'est hyper sain. Fait que si tu manges de la viande, tu vas être correct. Si tu manges du poisson, c'est très, très frais. Des fruits de mer. Les fruits de mer sont pas plus chers que le poulet, là. Fait que au Québec, les fruits de mer, c'est très dispendieux. Ben ici, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Si tu manges végétarien, tu as vraiment beaucoup de choix. Si tu manges vegan, tu as aussi beaucoup de choix. Souvent, tu as le choix des trois dans les restaurants. Viande, végétarien ou vegan. Fait que tu as toutes les options. C'est surprenant, mais c'est rare qu'on te demande si tu as des allergies ou quoi que ce soit. Tu sais, au Québec, on te demande souvent, as-tu des allergies à quelque chose? Puis ici,
je me suis jamais fait demander. Puis il y a beaucoup d'arachides dans tout. Fait que si toi, tu es allergique aux arachides, sache que va falloir que tu fasses attention. Que là, il y a des affaires que tu vas être limité parce que ils mettent beaucoup d'arachides dans tout, des cachous, des sortes de noix. Fait que mais c'est possible, je te dis pas que c'est pas possible. Fait que tu es sûr de trouver des choses à ton goût. Et je te le dis, la qualité, les saveurs, l'expérience, la beauté des assiettes, la gentillesse des gens vont faire que ton expérience culinaire à Bali va être exceptionnelle. Puis que ça va donner le goût de revenir. Moi, là, ça fait partie des aspects qui me font triper à Bali, la nourriture. Puis je mange bien. Puis, je te dirais que même si mes assiettes sont grandes, je digère très bien. Parce que il n'y a pas de préservatif, tout est fait sur place. Fait que c'est vraiment aucun problème. Puis si tu aimes des jus, ben il y a des jus, des smoothies, des jus frais faits, autant de légumes que de fruits, que de mélangés. T'en as partout. Fait que tu peux avoir, là, j'achète souvent, moi, 500 millilitres, écoute, pour une bouteille, là, pour moins que 5 $, alors que pour cette qualité de jus-là, ça coûterait style 8 $ pour un petit format au Québec, là. Fait que tu vois que il y en a vraiment pas de problème, là. Fait que c'est un aspect positif, la saveur, la qualité, le prix, la gentillesse, la variété, la facilité. Tu as des restaurants dans toutes les rues, de tous les styles. Fait que mon verdict à moi pour mon expérience culinaire, 10 étoiles sur 5. Juste pour te dire. Fait que je sais pas si je t'ai donné le goût à peut-être mettre sur ta checklist Bali. Et si tu viens avoir déjà hâte à l'avance de qu'est-ce que tu vas vivre en termes d'expérience culinaire. Moi, ça a été un plaisir de te parler de ça aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir de te partager des richesses qu'il y a ici parce qu'ils ont besoin de touristes. Fait que si je peux participer à donner le goût à des gens de venir ici, je vais être très fière de moi parce que je les aime profondément. Fait que ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. J'espère que ça a apporté de la valeur à ta journée. Puis si oui, n'hésite pas à partager. J'ai vraiment le goût que tout ce que je vais t'apporter, ça soit connu parce que ici, c'est un endroit qui gagne à être connu. Puis n'hésite pas à m'écrire si toi, tu es déjà venu à Bali, ça a été quoi ton expérience culinaire ou si tu as des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire un grand plaisir de répondre à tes questions et de connecter avec toi. Sur ce, ça a été un plaisir. Je te serre fort dans mes bras. J'ai déjà hâte de te parler d'une autre expérience que je vis à Bali. Fait que, au plaisir, gros bisous. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées.